Si le lien avec Taito transparaît dans son titre, Ray Tracers n'a pourtant rien en commun avec la célèbre série de shoot 'em up initiée par Ray Force. La filiation le rapprocherait plutôt d'un Chase HQ, ce bon vieux jeu d'arcade dans lequel deux policiers pourchassent des criminels en fuite. Cette conversion PlayStation vit le jour en janvier 1997, peu de temps après la version arcade. Elle avait reçu des critiques mitigées à sa sortie. Si elle louait ses contrôles nerveux et son fun, la presse américaine sanctionna unanimement sa facilité excessive et sa faible durée de vie. En France, son accueil a été plus chaleureux, à l'image de ce test de console plus signé JA et Panda. Intérêt 88%, Ray Tracers n'est pas aussi bon que Ridge Racer sur le plan technique, mais il le talonne de près. En tout cas, il est particulièrement fun. Décidément, Taito est particulièrement en forme. On aurait pu croire que son équipe se serait reposée entre Raystorm et Psychic Force, mais il n'en est rien, et elle a réussi à pondre un excellent jeu de voiture. Taito a fait le bon choix en revisitant le principe génial du vieux Chase HQ. Le fun est là et on s'accroche. Quel plaisir de défoncer les bagnoles des flics sans remords en dégommant quelques voitures innocentes. Je me reconnais totalement dans ses avis, au point qu'il a été l'un de mes jeux de course favoris de la PlayStation. Malgré une concurrence féroce et notamment celle des Ridge Racer, il avait réussi à sortir son épingle du jeu. Je vous explique pourquoi. Allez, bonjour chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite partie de Ray Tracer. Et non pas Ridge Racer. Vous l'aurez compris. C'est un jeu Taito sorti en 96 et adapté très rapidement sur PlayStation. Nous laissons la configuration de base. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec le mode chase ou mode arcade. Nous avons le choix entre 4 véhicules aux caractéristiques différentes, attaque, rapidité, accélération et conduite. Je vais prendre Jack Lang, oui, il s'appelle Jack Lang, en espérant que lui ne soit pas pédophile. Excusez-moi, je dérape. Allez, mission numéro 1. Vous allez très vite voir que la filiation avec Chase HQ est évidente. Même si l'univers a bien changé, cette fois nous sommes dans un monde futuriste. Nous n'allons plus pourchasser des Porsche, des Ferrari, mais des tanks et des hélicoptères. Alors, bizarrerie du jeu, vous pouvez défoncer, je dis bien défoncer, des voitures de police. Voilà, vous êtes censé être un policier, mais vous pouvez vous faire plaisir et vous en prendre à vos propres collègues qui ont le malheur de ne pas conduire une voiture banalisée. Donc faites-vous plaisir, d'autant plus que vous voyez qu'on récupère des points. Veuillez m'excuser pour ma conduite, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Et honnêtement, elle est assez sensible, cette conduite. C'est clairement de l'arcade, mais ça demande un petit doigté que j'ai tout simplement perdu. Voilà. Autant c'est un jeu que je maîtrisais à la perfection à l'époque, autant maintenant, je prends très très cher. Voilà, j'ai pu m'y essayer juste avant de tourner cette vidéo. Et ça n'a pas été très concluant. Et ouais. Alors là aussi repris le Chase HQ, ce sont les dialogues auprès de l'opératrice, une charmante opératrice qui ponctue les courses. Alors attention, nous abordons le combat de boss. Je vous l'avais dit, cette fois nous attaquons à du lourd. Parce que là nous avons carrément affaire à deux gros tanks bien burnés. Je vous rassure, je vais les fumer. Grâce à quoi? Eh bien,
vous l'avez peut-être déjà remarqué, à cette barre de nitro qui apparaît en bas à droite et qui me permet d'accélérer, encore une fois, comme dans Chase HQ. Et voilà, le lien est une nouvelle fois fait. Je joue comme une grosse merde, mais c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de passer ce niveau. Et vous voyez que le jeu est quand même relativement tolérant d'un point de vue de la conduite. C'est-à-dire que vous pouvez allègrement vous prendre des murs. Enfin, je vous dis ça, sauf vers la fin, bien sûr. Mais disons que dans les premiers stages, vous n'aurez pas trop de problèmes. L'important finalement sera de tout défoncer sur votre passage. Voilà. Alors deuxième stage que j'aimais beaucoup à l'époque et que je redécouvre avec vous maintenant. Alors j'ai pas précisé, oui, on peut changer la vue. Vous le voyez. Mais je vais conserver celle de base qui est quand même plus pratique, je trouve. Alors qualité du jeu, qualité indéniable du jeu, la rapidité de l'animation. Ça va extrêmement vite. C'est fluide, à quelques ralentissements près. La conduite, je l'ai dit, est un petit peu délicate, mais honnêtement, on s'y fait. Voilà, il faut simplement jouer sur le bouton de frein, le lâcher au bon moment. Et puis surtout, il y a une dimension aussi par cœur, parce que bon, il y a parfois des petits pièges. Je trouve finalement le plus difficile dans le jeu, ça va être la gestion des percussions et des chocs avec les véhicules random qui sont sur la route et d'éviter qu'ils ne vous expulsent de la route. Finalement, c'est ça le plus difficile. Alors, moi, ce que je fais en général, c'est que je lâche légèrement l'accélérateur au moment de la percussion. Voilà. Mais c'est pas évident, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Alors attention, deuxième boss, il s'agit ni plus ni moins qu'un hélicoptère, et oui. D'aucuns vont dire que c'est complètement délirant, oui ça l'est. Je vous rappelle que nous sommes dans un jeu d'arcade. La violence de ce choc, je ne m'en remets pas encore. Alors attention, là du coup j'ai un petit peu de marge avec la nitro, j'en ai pas beaucoup utilisé. D'ailleurs, globalement, je vous déconseille d'utiliser de la nitro dans la première phase, hein, la phase on va dire de course pure, et plutôt de la conserver pour les boss. Car après tout, c'est à cela qu'elle sert. En premier lieu, on va esquiver ses deux missiles. Allez, il ne reste plus grand chose. Vous voyez que là j'ai encore du temps. Allez, non. Alors, je joue comme un sagouin. Alors vous l'aurez compris, la voiture n'a pas de point de vie. Le jeu s'arrête tout simplement quand le timer atteint 0, tout simplement. Vous voyez? Donc c'est comme dans Chase HQ, c'est le même principe. Allez, mission numéro 3. Mission numéro 3. Qui, de mémoire, va être plus délicate au niveau de la conduite. On voit d'ailleurs que la route est un petit peu plus resserrée. Donc bref, ce jeu, c'est du fun à l'état pur. Hein. Mais peut-être un petit peu trop, si vous voulez. C'est peut-être ça son problème. C'est que, bon, oui, il y a un petit peu de subtilité dans le gameplay, dans les contrôles. C'est vrai, ça vous demandera un petit peu de temps d'adaptation. D'ailleurs, là, j'ai pas assez joué, j'ai pas encore le niveau. Mais, on va pas se mentir, c'est un jeu extrêmement court, et ça on le verra. D'ailleurs, c'est ce que les critiques de l'époque le reprochaient fondamentalement, et c'est pas faux. Le jeu est extrêmement court. Il ne propose que 6 courses, dont, voilà, ça ralentit un petit peu là, dont une course qui est un boss rush éhonté, un boss rush éhonté, et une dernière qui n'est autre qu'un 1 contre 1 contre le boss final. Donc ça fait un petit peu léger, c'est vrai. Mais à l'époque, ça m'a pas empêché de m'éclater dessus. Et mine de rien, j'y suis resté assez longtemps. Même si c'est vrai que d'un côté de la rejouabilité, eh ben c'est pas folichon. Parce que à part
le mode trial ou time attack que vous avez dû voir dans le menu. Et à part les 4 véhicules, il n'y a pas grand chose à mettre sous la main. Alors cela dit, on peut peut-être en débloquer, ça je m'en souviens plus trop. Mais, moi je vais vous dire, je préfère encore un jeu hyper fun mais court qu'un jeu chiant mais long. Bon, ça n'excuse pas évidemment son manque de contenu, on est d'accord. Alors attention, parce que là je fanfaronne, mais on s'approche dangereusement du boss. Alors il me reste 36 secondes, ça devrait le faire. Voilà. Vous voyez là, les contrôles en fait sont hyper sensibles. C'est-à-dire que quand vous dérapez, vous faites des dérapages à 90 degrés en quelque sorte, et c'est pas évident, c'est un coup à prendre. Alors attention, le boss c'est une sorte de tank qui ne ressemble à rien d'ailleurs. Donc on va pas se mentir, ils ne sont pas foulés d'un point de vue du design, mais peu importe, on va le défoncer quand même. Voilà, là pareil, vous voyez, j'ai bien joué niveau nitro, j'en ai pas trop abusé, j'ai bien fait. Ça me sera bien utile pour me débarrasser du boss. Alors on a droit également à des petits commentaires du héros, qui est vraiment une caricature de héros de shonen. Morata. Allez, mission complète. Elle a été complétée. Et nous passons à la suivante. Qui, je ne sais plus à quoi elle ressemble. Nous allons voir ça. Mission 4. Bon, c'est encore une mission classique, je pense. Voilà, c'est encore une mission classique, celle-là. Donc vous avez, je vous en ai pas parlé, mais vous avez une barre de progression en bas à gauche, qui vous indique à peu près où vous en êtes dans la course. Alors attention, là ça va se corser niveau conduite. Ouh, c'est... Alors évidemment, vous pourrez changer de véhicule si vous estimez que par exemple ce véhicule-là est trop difficile à conduire, comme je vous donne l'impression qu'il l'est. Là vous pourrez prendre le véhicule notamment jaune, qui est plus facile, beaucoup plus facile à conduire, mais dont les coups, dont les percussions sont moins puissantes. Voilà. Alors attention. C'est chaud ça par contre. Vraiment quand on percute un véhicule, on est littéralement baladé. Oh là 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 là. Attention, un petit mid-boss là. Je vais m'en débarrasser rapidement, ne vous inquiétez pas. Une formalité. Voilà, hop. Vous voyez que les niveaux sont assez courts. Regardez, là je suis à 80% déjà du stage. C'est quand même très court. Ça c'est dommage. Vous voyez, 6 courses, ça me choque pas. Mais 6 courses aussi courtes, là c'est plus embêtant. Même pour un jeu d'arcade quand même. Même si encore une fois le jeu est fun. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Mais j'ai envie de vous dire encore heureux, vu la durée de vie. Alors attention, le boss, Volt Fighter Blast Type. Voilà, c'est carrément un avion de chasse. On monte en gamme là. Ça ne rigole plus du tout. Je vais vous dire en fait ce qui à l'époque faisait que je l'aimais à ce point, ce jeu. Cette espèce d'intensité dans les courses. Ça va à 300 à l'heure. Ça n'arrête pas. Là, par contre, je suis dans la merde, il reste 2 secondes. Ouh la moule. Ouh la moulasse. Oh, c'est joli. Ah, pour une fois que j'ai de la chance. Donc voilà, c'est hyper intense, hyper nerveux, c'est rapide, c'est fun. Mission numéro 5, mes chers amis. La mission, oui, c'est ça, c'est la mission Boss Rush. Donc là, on va carrément se retaper tous les boss d'avant. Ils se sont pas foulés, on va pas se mentir. Alors cela dit, le circuit, lui, n'est pas le même.
Mais encore heureux, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc on retrouve les deux tanks du premier stage. Ouf. Allez, boum. Ah, il m'a eu, je crois. Ça m'a un petit peu ralenti, mais rien de méchant. Donc bref, tout ça pour dire que ce jeu n'est pas un indispensable. Loin de là, mais si vous le trouvez pas trop cher, et si vous aimez les Chess HQ, les jeux de course arcade, eh ben ça vaut le coup. Voilà, donc prenez-le, je sais pas combien il coûte aujourd'hui. Moi j'ai eu de la chance, je les trouvais pas trop cher, mais ça peut valoir le coup si vous aimez le genre en tout cas. Allez, deuxième boss. Et c'est vrai qu'un petit mode de joueur n'eût pas été de trop. J'ai l'impression qu'ils sont plus rapides à battre par contre. Ouais, clairement. Allez, troisième. Troisième boss. Ah bon, on a zappé le tank, j'ai l'impression. Ils ont carrément retiré le tank. Tellement il était vilain. Ils l'ont retiré. Allez, c'est d'éviter ces deux missiles là. Ça devrait pas poser de problème. J'ai encore de la nitro. Alors j'imagine qu'il faudra regarder évidemment pour le boss spécifique à ce niveau. Mais ça va, là j'ai bien géré aussi. Allez. A huge battle tank Léviathan. À quoi ça va ressembler ce truc? Oula, c'est quoi ce truc? C'est une grue. C'est carrément une grue. Mais une grue qui roule à 300 km à l'heure. C'est spécial. Hop. On va essayer d'éviter ces attaques. L'autre truc aussi qui fait que les sensations sont si fun, eh bien, c'est justement les impacts. Je trouve qu'ils sont très bien faits, vous voyez? Quand les voitures s'entrechoquent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien reproduit, il y a vraiment une sensation d'impact qui est bien faite. Allez, on est bon là, ça devrait être... Alors par contre, on va pas se mentir, les musiques sont à chier. Là, on est très loin de ce que Taito est capable de faire. Mission complète. Allez, on va aborder normalement la dernière. Et voilà, j'espère que ça vous a donné un petit avant-goût, une petite idée de ce que vaut ce jeu. Ce n'est ni un indispensable, ni un hidden gem, mais c'est un sympathique petit jeu d'arcade. Et regardez le boss final, qui me rappelle d'ailleurs la voiture de Ridge Racer, la voiture blanche que l'on affronte à la fin. Kaiser, il s'appelle Kaiser, le boss. Alors attention, là ça rigole plus. Là. Là, on voit qu'il a un super réacteur. Ouf, ah, la vache, la conduite. Ah, les dérapages, j'ai du mal. Hein. Honnêtement, c'est un coup à prendre, encore une fois. Urosai! Je sais pas ce qu'il gueule là. Ouf. Voilà, je freine beaucoup trop là. Je ralentis trop en fait. Ça va être compliqué. Mais on va essayer. Voilà, petit bémol aussi, je trouve que les environnements manquent de variété. Voilà, c'est toujours un petit peu des environnements urbains vers la fin, là, vous voyez. J'ai l'impression qu'on a enchaîné 3 environnements urbains. C'est un peu dommage. Ils auraient pu trouver un truc un peu plus fun et futuriste. Allez, boum. Là, vous voyez que la voiture est assez résistante, là.
Naruhodo. Bakayana. Merde. Ah, si je continue à ce rythme-là, c'est mal barré, moi je vous le dis. Ah, mais c'est pas vrai. Je peux transmure à chaque fois. Ah, c'est pas vrai. Quoique, c'est pas mal là. Peut-être moyen encore. Ne soyons pas si pessimistes. Donc on voit que c'est une boucle. Hein. Enfin, c'est une boucle. Je tourne en rond quoi. C'est un circuit fermé, c'est ce que je veux dire. Oula, oula, mais... Oh, mais c'est pas vrai. Bon, c'est une catastrophe. Ah, l'enfoiré. Oh, je l'ai pas eu. Et j'ai plus de nitro en plus. J'ai plus de nitro. Non, je connais pas assez bien le circuit. Ah la vache, la vache, la vache. Ah, c'est subtil. C'est subtil quand même. Petit dérapage là. Je vais passer au bon moment. Je me traîne. Lamentablement. Bon. Allez les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a donné envie d'y jouer pour ceux que le jeu intéresse. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à plus.